Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet l'alimentation adaptée aux personnes souffrant d'insuffisance rénale. 10 litres légumes pour soutenir vos reins et mieux dormir. Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une consommation abondante de légumes et une hydratation régulière, vos analyses montrent une créatinine élevée et une fonction rénale qui diminue? Certains d'entre vous m'ont même confié manger léger le jour, éviter de boire trop le soir, mais se lever tout de même 3 ou 4 fois la nuit pour uriner, sans parvenir à un sommeil réparateur. Au réveil, la fatigue est accablante, comme si le repos n'avait jamais eu lieu. Beaucoup d'entre vous pensent que les légumes sont toujours bénéfiques, et qu'en consommer beaucoup est synonyme de bonne santé. Mais la vérité est que, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, manger des légumes de manière incorrecte peut être plus dangereux qu'en manger peu. Certains légumes, bien qu'apparemment sains et frais, contiennent des niveaux élevés de potassium ou de phosphore. De plus, s'ils ne sont pas préparés correctement, ils peuvent involontairement surcharger les reins, entraînant une augmentation insidieuse de la créatinine sans que vous en ayez conscience. Le plus préoccupant est que l'insuffisance rénale ne provoque pas de douleur immédiate ni de signaux d'alarme clairs. Elle progresse lentement et silencieusement à travers des signes très familiers que beaucoup ignorent. Uriner fréquemment la nuit, sommeil agité, jambes lourdes, sensation de fatigue, teint plus terne, perte d'appétit. Et puis, un jour, en tenant les résultats d'une analyse, vous réalisez avec surprise comment ma créatinine est-elle si élevée. Chers amis, le problème ne réside pas seulement dans le fait de manger ou non des légumes, mais plutôt dans le type de légumes, la quantité et la manière de les consommer. Certains légumes, s'ils sont bien choisis et préparés, peuvent aider les reins à travailler moins, à réduire l'inflammation de manière silencieuse et à favoriser l'élimination des déchets, contribuant ainsi à stabiliser la créatinine. Plus important encore, lorsque les reins sont au repos, la nicturie, envie d'uriner la nuit, peut également diminuer progressivement et le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Inversement, si vous choisissez les mauvais légumes ou si vous les cuisinez selon de vieilles habitudes, trop cuits à l'eau, trop salés, consommés en grande quantité le soir, ces aliments, pourtant a priori bénéfiques, peuvent devenir un fardeau invisible pour vos reins. C'est pourquoi certaines personnes, malgré une alimentation très saine, ne voient pas leur maladie rénale s'améliorer et elle peut même s'aggraver. Dans cette vidéo, je souhaite éclaircir avec vous un point très important. Tous les légumes ne sont pas bons pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Et ce n'est pas parce que vous mangez des légumes que votre créatinine diminuera. Je vais partager avec vous 10 types de légumes considérés comme amis des reins. S'ils sont utilisés correctement, ils peuvent aider à réduire la pression sur les reins, à stabiliser la créatinine, à limiter la nicturie et à améliorer le sommeil. Mais je préciserai également comment les manger, ce qu'il faut éviter et quelles sont les erreurs courantes que les personnes atteintes d'insuffisance rénale commettent quotidiennement avec les légumes. Vous serez également surpris d'apprendre que la manière de cuisiner les légumes est tout aussi importante que le légume lui-même. Il suffit de modifier la méthode de cuisson, plus légère, consommée au bon moment et combinée intelligemment pour que le même légume ait un impact complètement différent sur les reins. C'est un aspect rarement expliqué clairement, même pour ceux qui vivent avec une maladie rénale depuis de nombreuses années. Si vous ou un de vos proches souffrez de nicturie fréquente, d'un sommeil non réparateur, d'une créatinine ayant tendance à augmenter, et vous vous inquiétez constamment de ce qu'il faut manger sans nuire à vos reins, alors cette vidéo mérite d'être regardée jusqu'à la fin. Car chaque légume que je partagerai ne se limite pas à son nom, mais inclut des instructions d'utilisation spécifiques, faciles à intégrer dans les repas quotidiens et adaptées aux personnes âgées et à celles ayant des reins fragiles. Sans plus attendre, nous allons commencer par le premier type de légume. Un légume très familier dans les foyers français, mais qui, s'il est utilisé correctement, peut alléger la charge des reins, ce que beaucoup de gens ignorent. Suivez attentivement, car les légumes suivants pourraient bien être ceux que vous mangez tous les jours, sans savoir comment les utiliser au mieux. Premier légume, la courge cireuse Benincasa hispida. Chers amis, si je devais choisir un légume à la fois familier, facile à manger, et particulièrement adapté aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, la courge cireuse serait le premier nom que je mentionnerais. Beaucoup d'entre vous en consomment depuis l'enfance, en soupe, sautée ou en boisson, mais très peu comprennent pourquoi elle est si bénéfique pour les reins fragiles, et encore moins savent que la consommer de manière incorrecte peut en annuler presque tous les bienfaits.
La valeur la plus précieuse de la courge cireuse réside dans sa faible teneur en potassium et en phosphore, tout en étant riche en eau et en fibres solubles. Pour une personne souffrant d'insuffisance rénale, c'est un facteur extrêmement important. Lorsque les reins sont affaiblis, leur capacité de filtration et de régulation des fluides diminue et le corps est très susceptible de retenir l'eau et les toxines de manière légère mais non évidente. La courge cireuse agit comme une douce soupape de décharge, aidant le corps à éliminer les déchets métaboliques excédentaires par les voies urinaires, réduisant ainsi la pression sur les reins. De nombreux témoignages que j'ai recueillis en France indiquent que les jours où ils consomment une soupe légère de courge cireuse le midi, les personnes se sentent plus légères l'après-midi, ont moins soif le soir et, surtout, la nicturie est moins fréquente. Ce n'est pas un hasard. La courge cireuse aide à réguler la quantité d'eau dans le corps, limitant la rétention d'eau pendant la journée qui obligerait les reins à travailler plus fort la nuit, perturbant ainsi votre sommeil. Cependant, c'est là que beaucoup commettent des erreurs. La première erreur est de cuisiner la courge cireuse trop salée. Chers amis, il suffit d'un peu trop de sel, d'un excès d'assaisonnement pour que presque tous les bienfaits de la courge cireuse pour les reins disparaissent. Un niveau élevé de sodium retiendra l'eau, obligeant les reins à travailler davantage. La deuxième erreur est de consommer de la courge cireuse en grande quantité le soir. Riche en eau, si elle est consommée tard, surtout après 10 à 8 heures ou 10 à 9 heures, elle peut facilement forcer les reins à travailler intensément pendant la nuit, entraînant une nicturie accrue au lieu de la réduire. Alors, comment manger correctement la courge cireuse pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La meilleure façon est de préparer une soupe de courge cireuse non salée. Vous pouvez ajouter quelques fines tranches de gingembre ou de l'oignon pour réchauffer l'estomac et faciliter la digestion. Il est recommandé de la consommer au déjeuner ou en début d'après-midi lorsque les reins sont encore actifs, aidant le corps à traiter l'eau et les déchets plus efficacement. Si vous la faites sauter, ne la faites sauter que très rapidement avec un peu d'huile végétale en évitant absolument de trop saler. Un autre point auquel peu de gens prêtent attention. Il ne faut pas manger trop de courges cireuses en un seul repas. Pour les personnes ayant des reins fragiles, la quantité appropriée est d'environ un petit bol de soupe de courges cireuses ou 100 g de courges cireuses par prise. En manger juste assez aide les reins, mais en manger trop peut provoquer des refroidissements digestifs, de la fatigue et des ballonnements chez les personnes âgées. Certains m'ont demandé si boire du jus de courge cireuse est bon pour les reins. La réponse est qu'il ne faut pas en abuser. Un jus de courge cireuse dilué, sans sucre ni sel, peut être bu en petite quantité pendant la journée. Mais en boire beaucoup comme de l'eau, surtout le soir, peut facilement avoir l'effet inverse et augmenter la nicturie. Vous voyez, la courge cireuse, si elle est bien consommée, aide les reins, mais si elle est mal consommée, elle leur cause plus de souffrance. Et ce n'est que le premier légume. Je vais maintenant partager un autre légume très familier, souvent ignoré ou mal consommé, mais qui, s'il est utilisé correctement, peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer considérablement le sommeil des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Ne manquez pas la suite, car ce légume pourrait bien se trouver dans votre cuisine. Chers amis, je voudrais vous poser une petite question. Parmi vous qui regardez cette vidéo, qui a déjà mangé de la courge cireuse régulièrement? Si vous avez déjà préparé de la soupe de courge cireuse, de la courge cireuse sautée ou bu du jus de courge cireuse, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi jusqu'à cette partie de la vidéo. Si vous n'avez jamais mangé de courge cireuse ou si vous en avez mangé mais sans en voir les effets bénéfiques sur vos reins, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lirai et expliquerai plus en détail dans les sections suivantes. Chaque chiffre que vous laissez m'aide non seulement à savoir que vous suivez, mais c'est aussi une grande motivation pour moi de continuer à partager les légumes suivants, des choses très familières dans la cuisine, mais qui, si elles sont utilisées correctement, peuvent aider à alléger la charge des reins jour après jour. Deuxième légume, le chou, le bouclier détoxifiant silencieux pour les reins faibles. Chers amis, en parlant de chou, presque toutes les familles françaises le connaissent bien, mais très peu savent que le chou est l'un des légumes les plus adaptés aux personnes atteintes d'insuffisance rénale s'il est consommé correctement. Sans bruit, sans agitation excessive, comme beaucoup d'autres légumes, le chou soutient les reins d'une manière très silencieuse mais persistante. Le premier point précieux du chou est sa teneur relativement faible en potassium et en phosphore, tout en étant riche en fibres et en vitamine C. Pour les personnes ayant des reins faibles, cela a une très grande signification. Lorsque les déchets s'accumulent dans le corps et que le système digestif fonctionne mal,
Les reins doivent supporter une partie du travail supplémentaire. Le chou aide à maintenir un transit intestinal fluide, réduisant ainsi indirectement la pression sur les reins. De plus, le chou contient des composés naturels qui favorisent une légère détoxification, en particulier des déchets produits lors du métabolisme des protéines. Beaucoup de personnes qui consomment du chou correctement pendant un certain temps constatent que leur ventre est plus léger, moins ballonné, qu'elles sont moins fatiguées et surtout qu'elles n'ont plus cette sensation de lourdeur et d'agitation qui perturbe le sommeil la nuit. Cependant, le chou est aussi un légume très facile à mal consommer. L'erreur la plus courante est de le faire bouillir trop longtemps et de jeter l'eau de cuisson, ce qui entraîne une perte quasi totale des vitamines et minéraux solubles. La deuxième erreur est de manger trop de chou cru, surtout pour les personnes âgées ayant une digestion fragile. Le chou cru, riche en fibres brutes, peut provoquer des ballonnements et des gaz, rendant le corps plus fatigué et affectant le sommeil. Alors, comment manger du chou de manière bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus simple et la plus sûre est de le faire sauter ou de le cuisiner en soupe légère, juste cuit. Vous pouvez faire revenir rapidement le chou avec un peu d'huile végétale, ajouter de l'oignon ou du gingembre pour réchauffer l'estomac et faciliter la digestion. Si vous faites une soupe, ne la faites que très diluée et peu salée, à consommer au déjeuner ou en début d'après-midi, en évitant d'en manger beaucoup le soir pour ne pas provoquer de ballonnement nocturne. La quantité appropriée pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ un petit bol de chou cuit par repas. Il ne faut pas en manger pendant plusieurs jours d'affilée, mais l'alterner avec d'autres légumes pour une absorption plus équilibrée par le corps. Il est très important de noter que le chou aide les reins de manière indirecte en favorisant le transit digestif et en réduisant silencieusement l'inflammation. Par conséquent, ne vous attendez pas à des résultats immédiats après quelques repas. Mais si vous le consommez régulièrement et correctement, beaucoup de gens remarquent un sommeil plus profond, moins de réveils nocturnes et un corps nettement plus léger. Chers amis, qui d'entre vous a déjà mangé du chou régulièrement? Si oui, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour que je sache que vous suivez et m'accompagnez. Et maintenant, je vais partager le troisième légume. Un autre légume familier, souvent considéré comme ordinaire, mais très utile pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale s'il est utilisé correctement. Troisième légume, le chou-fleur, un allié discret mais précieux pour les reins. Chers amis, quand on parle de chou-fleur, beaucoup pensent que c'est juste un légume à manger pour le plaisir, sans grande particularité. Mais pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, le chou-fleur est un choix très valable car il aide les reins de manière silencieuse, persistante et assez sûre. La plus grande force du chou-fleur est sa faible teneur en potassium et en phosphore, tout en étant riche en fibres et en composés anti-inflammatoires naturels. Pour les personnes ayant des reins faibles, c'est extrêmement important. Lorsque l'inflammation silencieuse dans le corps diminue, les reins sont moins sollicités et travaillent moins intensément, ce qui contribue à stabiliser la créatinine avec le temps. Un autre avantage auquel peu de gens prêtent attention est que le chou-fleur est très riche en eau, mais ne provoque pas une augmentation soudaine de la rétention d'eau comme certains autres légumes. Cela aide le corps à maintenir un meilleur équilibre hydrique. Beaucoup de personnes qui consomment du chou-fleur correctement constatent qu'elles urinent régulièrement pendant la journée, mais n'ont plus besoin d'uriner fréquemment la nuit, ce qui améliore la profondeur de leur sommeil. Cependant, comme beaucoup d'autres légumes, le chou-fleur est très facile à mal consommer. L'erreur la plus courante est de le manger cru ou en trop grande quantité en un seul repas. Le chou-fleur contient des composés naturels qui peuvent provoquer des gaz s'il est consommé en grande quantité ou cru. Les personnes âgées sont très susceptibles de souffrir de ballonnements et de gaz, ce qui rend difficile de dormir la nuit et donne une sensation de lourdeur. La deuxième erreur est de l'assaisonner trop fortement. Il suffit d'ajouter trop de sel, de bouillon en poudre ou de sauce de poisson pour que le chou-fleur, qui est un légume léger pour les reins, devienne un fardeau en raison de sa teneur élevée en sodium. Alors, comment manger du chou-fleur de manière bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de le cuire à la vapeur ou de le faire sauter rapidement, juste assez cuit. Vous pouvez faire cuire le chou-fleur à la vapeur, puis le mélanger légèrement avec un peu d'huile végétale, ajouter un peu d'oignon ou d'ail frit très légèrement pour faciliter la consommation sans avoir besoin de saler. Si vous le faites sauter, ne le faites sauter que rapidement, à feu moyen, en évitant de le faire trop cuire pour qu'il ne ramollisse pas et ne perde pas ses nutriments. Le chou-fleur peut également être écrasé et cuisiné en soupe légère, particulièrement adaptée aux personnes ayant une digestion fragile ou un appétit réduit.
La soupe doit être consommée au déjeuner, en limitant la consommation le soir pour éviter les ballonnements nocturnes. La quantité appropriée pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale est d'environ 100 mg de chou-fleur cuit par repas. Il ne faut pas en manger en continu pendant plusieurs jours, mais l'alterner avec d'autres légumes pour une absorption plus équilibrée par le corps. Vous voyez, le chou-fleur ne rend pas les reins immédiatement plus forts, mais il les aide à moins se fatiguer petit à petit. Et pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ce sont justement ces petits changements réguliers qui sont les plus importants. Je vais maintenant partager le quatrième légume. Une épice familière dans la cuisine, mais qui, s'il est utilisé correctement, peut aider à réduire l'inflammation et à limiter le besoin de saler, ce qui est très bénéfique pour les reins fragiles. Chers amis, qui d'entre vous a déjà mangé du chou-fleur régulièrement? Si oui, veuillez commenter le numéro 3 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Quatrième légume, l'ail, le secret pour réduire l'inflammation et le sel. Chers amis, l'ail, bien que petit, est un assistant silencieux très bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale s'il est utilisé correctement. Beaucoup ne voient l'ail que comme un condiment pour donner du goût, mais en réalité, l'ail aide les reins d'une manière très importante. Il réduit l'inflammation et la nécessité d'utiliser du sel dans les repas quotidiens. Pour les personnes ayant des reins faibles, une inflammation silencieuse et prolongée est le facteur qui fatigue de plus en plus les reins. L'ail contient des composés naturels qui aident à réduire la réaction inflammatoire, soutenant la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Lorsque le niveau d'inflammation dans le corps diminue, les reins n'ont plus besoin de travailler intensément pour traiter les médiateurs inflammatoires, ce qui contribue à stabiliser l'indice de créatinine avec le temps. Un autre avantage très pratique de l'ail est qu'il rend les plats plus savoureux sans avoir besoin de saler excessivement. Chers amis, il suffit d'ajouter un peu d'ail frit ou d'ail haché pour qu'une soupe légère ou un plat sauté peu salé soit toujours très agréable à manger. C'est particulièrement important car une alimentation salée est l'une des causes qui oblige les reins à travailler dur, entraînant facilement une nicturie fréquente et un sommeil de mauvaise qualité. Cependant, l'ail est aussi un aliment très facile à mal utiliser. L'erreur la plus courante est de faire frire l'ail trop longtemps jusqu'à le brûler. Lorsque l'ail est brûlé, presque toutes les substances bénéfiques sont perdues et il peut même produire des composés qui ne sont pas bons pour le corps. La deuxième erreur est de manger trop d'ail cru. Pour les personnes âgées ayant une digestion fragile, l'ail cru peut facilement provoquer des sensations de brûlure d'estomac, des crampes et de l'inconfort, affectant le sommeil nocturne. Alors, comment utiliser l'ail de manière bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est d'écraser ou de hacher l'ail, de le laisser reposer quelques minutes avant de le cuire. Cuisiner à feu moyen et pendant une courte période. L'ail doit être utilisé comme condiment, pas en grande quantité, mais régulièrement. Vous pouvez ajouter l'ail à la fin du processus de cuisson sautée ou de la soupe pour préserver son arôme et ses bienfaits naturels. Une quantité raisonnable est d'1 ou 2 petites gousses d'ail par jour, réparties sur les repas. Il ne faut pas manger beaucoup d'ail en un seul repas, et encore moins en manger tard le soir si l'estomac est fragile, car cela peut provoquer de l'inconfort et altérer la qualité du sommeil. Vous voyez, l'ail n'est pas là pour soigner les reins, mais pour les aider à moins se fatiguer chaque jour en réduisant l'inflammation et en limitant la consommation de sel. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ce sont justement ces petites choses qui font une grande différence avec le temps. Je vais maintenant partager le cinquième légume. Un légume très familier dans les repas familiaux qui rend les plats naturellement plus sucrés, aidant ainsi les personnes ayant des reins faibles à réduire leur dépendance au sel et aux assaisonnements lourds. Chers amis, qui d'entre vous utilise régulièrement de l'ail dans ses repas quotidiens? Si oui, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour que je sache que vous suivez et m'accompagnez. Cinquième légume, l'oignon, le sucre naturel qui soulage les reins du fardeau du sel. Chers amis, l'oignon est un légume très familier, présent dans la plupart des repas familiaux. Mais pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, l'oignon n'est pas seulement un légume, c'est aussi un exhausteur de goût naturel qui aide les reins à se sentir plus légers s'il est utilisé correctement. La valeur la plus précieuse de l'oignon réside dans son goût sucré naturel après cuisson. Lorsque l'oignon est sauté ou cuit correctement, sa douceur subtile se répand dans le plat, vous aidant à manger moins salé tout en appréciant le goût. C'est extrêmement important pour les personnes ayant des reins faibles. Une consommation excessive de sel à long terme n'augmente pas seulement la tension artérielle, elle oblige également les reins à travailler plus intensément,
entraînant facilement une nicturie fréquente et un sommeil de mauvaise qualité. De plus, l'oignon contient des composés qui aident à réduire l'inflammation silencieuse dans le corps. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, l'inflammation chronique est un ennemi silencieux qui accélère le déclin de la fonction rénale. Lorsque l'inflammation est mieux contrôlée, les reins sont moins fatigués, le processus de filtration des déchets est plus doux, contribuant ainsi à stabiliser la créatinine avec le temps. Un autre avantage que beaucoup de personnes remarquent après avoir utilisé l'oignon correctement pendant un certain temps est l'amélioration progressive du sommeil. Lorsque le dîner n'est plus trop salé, le corps retient moins d'eau, les reins n'ont pas besoin de travailler intensément la nuit et la nicturie a également tendance à diminuer. Cependant, l'oignon est aussi un légume qui peut facilement provoquer de l'inconfort s'il est mal utilisé. L'erreur la plus courante est de manger trop d'oignons crus, surtout le soir. L'oignon cru peut facilement provoquer des ballonnements et des gaz, rendant difficile le sommeil pour les personnes âgées. La deuxième erreur est de faire revenir l'oignon à feu trop vif jusqu'à le brûler, ce qui lui fait perdre sa douceur naturelle et lui donne un goût amer, qui n'est plus bon pour le corps. Alors, comment manger de l'oignon de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La meilleure façon est de le faire revenir lentement à feu moyen avec un peu d'huile végétale pour que l'oignon ramollisse et libère sa douceur naturelle. Vous pouvez également ajouter de l'oignon à une soupe légère, juste cuite. Si vous l'utilisez pour le dîner, n'en utilisez qu'une petite quantité, en évitant d'en manger trop pour ne pas provoquer de ballonnement nocturne. La quantité raisonnable pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ 2 petits oignons par jour, répartis sur les repas. Il ne faut pas en manger tout en même temps, et il est conseillé de combiner l'oignon avec d'autres légumes pour un repas plus équilibré. Vous voyez, en utilisant simplement la douceur naturelle de l'oignon, vous aidez votre corps à réduire considérablement la quantité de sel ingéré chaque jour. Et pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, réduire le sel, c'est réduire la charge sur les reins de manière très pratique et sûre. Je vais maintenant partager le 6e légume. Un légume auquel on prête peu attention, mais qui aide le corps à se vider en douceur, soutenant les reins et les voies urinaires pour qu'ils fonctionnent plus fluidement. Chers amis, qui d'entre vous utilise régulièrement de l'oignon dans ses repas? Si oui, veuillez commenter le numéro 5 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. 6e légume, le radis blanc, une douce évasion pour des reins et des voies urinaires fluides. Chers amis, le radis blanc est un légume très familier dans les repas français, mais il est souvent sous-estimé, car on pense qu'il est juste rafraîchissant sans rien de spécial. Pourtant, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, le radis blanc joue un rôle très remarquable en aidant le corps à éliminer en douceur, à réduire la stagnation et à soutenir le bon fonctionnement des voies urinaires. La première force du radis blanc est sa teneur élevée en eau, avec de faibles niveaux de potassium et de phosphore, ce qui convient aux personnes ayant des reins faibles qui ont besoin de limiter les minéraux en excès. Lorsque les reins sont affaiblis, la régulation de l'eau dans le corps devient difficile, entraînant facilement une sensation de lourdeur, d'agitation, surtout la nuit. Le radis blanc aide le corps à se vider en douceur, sans provoquer de rétention d'eau soudaine, réduisant ainsi la pression sur les reins. De plus, le radis blanc contient des composés naturels qui favorisent la digestion et réduisent les ballonnements. Pour les personnes âgées, lorsque la digestion est faible, les déchets qui s'accumulent trop longtemps dans les intestins obligent indirectement les reins à travailler davantage. Consommer correctement du radis blanc aide à maintenir un transit intestinal plus fluide, ce qui soulage également les reins. De nombreuses personnes témoignent qu'en mangeant une soupe légère de radis blanc pendant la journée, elles se sentent plus légères, plus à l'aise et surtout, elles n'ont plus cette sensation de lourdeur abdominale et d'inconfort la nuit qui perturbe le sommeil. C'est un effet indirect mais très important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Cependant, le radis blanc est aussi facile à mal utiliser. L'erreur la plus courante est d'en manger trop cru, surtout pour les personnes ayant l'estomac fragile. Le radis cru peut facilement provoquer des refroidissements digestifs et des gaz, rendant les personnes plus fatiguées. La deuxième erreur est de le cuisiner de manière trop fade et d'en manger beaucoup, pensant que c'est bon, mais cela augmente excessivement la quantité d'eau ingérée, entraînant une nicturie plus fréquente. Alors, comment manger du radis blanc de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de préparer une soupe légère de radis blanc. Vous pouvez ajouter quelques tranches de gingembre pour réchauffer l'estomac et faciliter la digestion. Vous pouvez également faire mijoter du radis blanc avec du poisson ou de la viande maigre en l'assaisonnant très légèrement.
Le meilleur moment pour le consommer est le déjeuner ou en début d'après-midi. Évitez d'en manger beaucoup le soir. La quantité raisonnable pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ un bol de soupe de radis blanc ou 100 à 150 grammes de radis blanc cuits par prise. Il ne faut pas en manger pendant plusieurs jours consécutifs, mais l'alterner avec d'autres légumes pour que le corps s'adapte mieux. Vous voyez, le radis blanc n'est pas un médicament, mais il est comme une douce voie d'évacuation pour le corps, aidant à réduire la stagnation et soutenant les reins et les voies urinaires pour qu'ils fonctionnent plus en douceur. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, cette douceur est inestimable. Je vais maintenant partager le 7e légume, un autre légume souvent oublié, mais qui constitue une très bonne alternative à la pomme de terre pour ceux qui ont besoin de contrôler le potassium et la créatinine. Chers amis, qui d'entre vous a déjà mangé régulièrement de la soupe de radis blanc? Si oui, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. 7e légume, le navet, l'alternative sûre aux amidons riches en potassium. Chers amis, en parlant de légumes racines, de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale sont souvent très inquiètes, craignant qu'ils ne soient trop riches en amidon, en potassium, et qu'ils ne fatiguent davantage les reins. Mais il existe un légume racine auquel on prête peu d'attention et qui est pourtant très adapté s'il est utilisé correctement, c'est le navet. La valeur la plus précieuse du navet est sa teneur en potassium et en phosphore bien inférieure à celle de la pomme de terre ou d'autres légumes racines. Par conséquent, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale qui ont besoin de contrôler la créatinine et les minéraux, le navet peut être considéré comme une alternative sûre, aidant à rendre les repas moins monotones sans obliger les reins à travailler plus dur. De plus, le navet est riche en fibres et en composés naturels qui aident à réduire l'inflammation silencieuse. Lorsque l'inflammation dans le corps est mieux contrôlée, les reins subissent moins de stress prolongé. De nombreuses personnes qui consomment correctement du navet pendant un certain temps constatent que la sensation de lourdeur diminue, que leur ventre est plus léger et que leur sommeil nocturne est plus stable. Un autre avantage du navet est sa capacité à soutenir la digestion et l'élimination en douceur. Lorsque le transit intestinal fonctionne bien, la quantité de déchets accumulés diminue et les reins n'ont plus besoin de compenser le travail du système digestif. C'est un lien auquel très peu de gens prêtent attention, mais qui a un impact important sur les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Cependant, le navet ne doit pas être consommé sans discernement. L'erreur la plus courante est de le manger cru ou en trop grande quantité en un seul repas. Le navet contient des composés naturels qui peuvent provoquer des gaz s'il est consommé en grande quantité, surtout le soir, ce qui peut facilement entraîner des ballonnements et des difficultés à dormir. La deuxième erreur est de le cuire trop longtemps jusqu'à ce qu'il soit mou, ce qui lui fait perdre sa douceur naturelle et rend le plat plus difficile à digérer. Alors, comment manger du navet de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de le faire mijoter, bouillir ou le cuisiner en soupe légère, juste cuit. Vous pouvez faire mijoter le navet avec du poisson, de la viande maigre ou le cuisiner en soupe diluée à consommer au déjeuner ou en début d'après-midi. Si vous voulez le faire sauter, ne le faites que rapidement, à feu moyen, en évitant de saler. La quantité appropriée pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ 100 à 150 mg de navet cuit par repas. Il ne faut pas l'utiliser tous les jours en remplacement de tous les autres légumes racines, mais l'alterner pour que le corps absorbe de manière plus équilibrée. Vous voyez, en remplaçant simplement la pomme de terre par du navet dans quelques repas, vous aidez considérablement les reins à se décharger. Et pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ces petits remplacements, s'ils sont maintenus régulièrement, feront une très grande différence avec le temps. Je vais maintenant partager le 8e légume, un légume vert qui aide à éliminer l'excès d'eau, mais qui, s'il est mal consommé, peut facilement provoquer de l'inconfort chez les personnes ayant des reins fragiles. Chers amis, qui d'entre vous a déjà mangé du navet? Si oui, veuillez commenter le numéro 7 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. 8e légume, l'asperge, une douce vidange qui soulage les reins de la rétention d'eau nocturne. Chers amis, l'asperge est un légume vert d'apparence simple, mais pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, si elle est utilisée correctement, l'asperge peut très bien soutenir les reins dans la régulation de l'excès d'eau dans le corps. C'est justement ce que rencontrent de nombreuses personnes ayant des reins faibles. Pendant la journée, tout semble aller bien, mais la nuit, elles urinent fréquemment, ont un sommeil agité et se sentent fatiguées.
La particularité de l'asperge réside dans ses composés naturels qui aident à stimuler une élimination douce, aidant le corps à se débarrasser de l'excès d'eau sans provoquer d'effets violents. Lorsque ce processus se déroule régulièrement pendant la journée, les reins n'ont pas à travailler en surcharge la nuit, ce qui peut progressivement réduire la nicturie et rendre le sommeil plus profond. De plus, l'asperge est riche en antioxydants qui aident à réduire l'inflammation silencieuse dans le corps. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, l'inflammation chronique est un facteur qui accélère le déclin de la fonction rénale. Lorsque l'inflammation est bien contrôlée, les reins respirent mieux, le processus de filtration est plus doux, contribuant à stabiliser la créatinine avec le temps. Cependant, l'asperge est aussi un légume très facile à mal comprendre et à mal utiliser. L'erreur la plus courante est de manger des asperges crues ou en trop grande quantité en un seul repas. Les asperges crues sont assez dures, riches en fibres, et peuvent facilement provoquer des ballonnements et des gaz, surtout chez les personnes âgées ayant une digestion fragile. Lorsque le ventre est inconfortable, il est très facile de s'agiter et d'avoir des difficultés à dormir la nuit. La deuxième erreur est de saler ou de faire revenir avec trop d'huile. Les asperges sont par nature légères et douces. Si elles sont salées ou cuites avec trop d'assaisonnement, non seulement elles perdent leurs effets bénéfiques sur les reins, mais elles obligent également les reins à traiter davantage de sodium, ce qui peut facilement entraîner une rétention d'eau et une nicturie plus fréquente. Alors, comment manger des asperges de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de les cuire à la vapeur ou de les faire sauter très rapidement, juste cuites. Vous pouvez faire cuire les asperges à la vapeur, puis les mélanger légèrement avec un peu d'huile végétale. Ajoutez de l'oignon ou de l'ail très légèrement revenu pour créer un arôme. Si vous les faites sauter, ne les faites sauter que rapidement, à feu moyen, en évitant absolument de les faire trop cuire. Le meilleur moment pour les consommer est le déjeuner ou en début d'après-midi. Évitez de manger des asperges tard le soir, car leur propriété de soutien à l'élimination peut vous faire uriner plus fréquemment la nuit. La quantité raisonnable pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ 80 à 100 grammes d'asperges cuites par prise. Il ne faut pas en manger en continu pendant plusieurs jours, mais l'alterner avec d'autres légumes pour que le corps s'adapte mieux. Vous voyez, l'asperge ne renforce pas les reins immédiatement, mais si elle est utilisée correctement, elle aide les reins à travailler à leur juste rythme sans être surchargés, surtout la nuit. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, il suffit de mieux dormir, de moins uriner la nuit, pour que la qualité de vie s'améliore considérablement. Je vais maintenant partager le 9e légume, un légume très familier, facile à trouver, qui aide à soutenir la digestion et à réduire l'inflammation, mais qui est souvent mal consommé dans les repas quotidiens. Chers amis, qui d'entre vous a déjà mangé des asperges? Si oui, veuillez commenter le numéro 8 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. 9e légume, le haricot vert, un ami doux qui soulage les reins et l'estomac. Chers amis, en parlant de haricots, de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale s'inquiètent immédiatement, craignant qu'ils ne soient trop riches en potassium, en protéines végétales, et qu'ils ne fatiguent davantage les reins. Mais il existe un type de haricot exceptionnel qui, s'il est utilisé correctement, est très approprié, c'est le haricot vert. La plus grande différence entre le haricot vert et de nombreux autres haricots est sa faible teneur en potassium, en phosphore et en sodium, tout en étant riche en fibres et en composés anti-inflammatoires naturels. Pour les personnes ayant des reins faibles, c'est une combinaison très précieuse. Lorsque le système digestif fonctionne plus fluidement, les déchets ne stagnent pas trop longtemps dans les intestins et les reins n'ont plus à faire le travail du système digestif. De nombreuses personnes qui consomment correctement des haricots verts pendant un certain temps constatent que leur ventre est plus léger, moins ballonné et que manger est plus agréable. Lorsque le corps ne ressent plus cette sensation de lourdeur abdominale et d'agitation, le sommeil nocturne est également plus profond, avec moins de réveils. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, même réduire de quelques fois les réveils nocturnes est déjà une amélioration très significative. Un autre avantage des haricots verts est qu'ils sont très faciles à préparer, adaptés au goût des personnes âgées. Il suffit de les faire sauter rapidement, de les cuire à la vapeur ou de les faire bouillir juste cuits sans avoir besoin d'un assaisonnement complexe. Les haricots verts conservent leur douceur naturelle, vous aidant à manger moins salé sans trouver cela difficile. Cependant, les haricots verts peuvent aussi être mal consommés si l'on n'y prête pas attention. L'erreur la plus courante est de les faire bouillir trop longtemps jusqu'à ce qu'ils soient mous, ce qui détruit les fibres et peut entraîner davantage de ballonnement.
La deuxième erreur est de les faire revenir avec trop de sauce de poisson ou de bouillon en poudre, ce qui annule complètement les bienfaits de ce légume léger pour les reins. Certaines personnes ont aussi l'habitude de manger des haricots verts le soir, pensant que ce sont des légumes et que ce n'est pas grave. Mais si vous en mangez beaucoup le soir, surtout si l'estomac est fragile, les haricots verts peuvent provoquer une légère production de gaz, ce qui peut vous faire vous agiter et avoir du mal à dormir. Alors, comment manger des haricots verts de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de les cuire à la vapeur ou de les faire sauter rapidement, juste cuits. Vous pouvez faire revenir les haricots verts avec un peu d'huile végétale, ajouter de l'oignon ou de l'ail légèrement revenu pour créer un arôme. Si vous les faites bouillir, ne les faites que juste cuits et consommez-les immédiatement tant qu'ils sont chauds. Le meilleur moment pour les consommer est le déjeuner ou en début d'après-midi. Si vous les mangez le soir, n'en mangez qu'une très petite quantité. La quantité raisonnable pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ 100 g de haricots verts cuits par prise. Il ne faut pas en manger en continu pendant plusieurs jours. Vous voyez, les haricots verts ne renforcent pas immédiatement les reins, mais ils les aident à se sentir moins fatigués de manière très naturelle, améliorant la digestion, réduisant l'inflammation et limitant le besoin de saler. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ces choses simples sont la base pour une amélioration durable de la santé. Je vais maintenant partager le 10e légume, le dernier. Un légume très familier, facile à manger, riche en eau, qui aide le corps à maintenir une sensation de légèreté, soutenant ainsi les reins et améliorant le sommeil s'il est utilisé correctement. Chers amis, qui d'entre vous mange régulièrement des haricots verts? Si oui, veuillez commenter le numéro 9 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. 10e légume, la courge Luffa, Mupung, une voie de sortie douce pour des reins moins fatigués et un sommeil plus paisible. Chers amis, le dernier légume que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est la courge Luffa. C'est un légume très familier dans les repas familiaux français, mais il est souvent confondu avec d'autres types de courges. En réalité, la courge Luffa est complètement différente, et si elle est utilisée correctement, elle peut devenir un choix très doux pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. La qualité la plus précieuse de la courge Luffa réside dans sa texture douce, sa richesse en eau sans provoquer de rétention d'eau soudaine, ainsi que ses teneurs modérées en potassium et en phosphore, ce qui convient aux personnes ayant des reins faibles lorsqu'elle est consommée en quantité appropriée. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, ce qui est effrayant n'est pas l'eau, mais l'eau prise au mauvais moment, de la mauvaise manière, qui oblige les reins à travailler intensément la nuit. La courge Luffa aide le corps à réguler les fluides de manière plus douce, réduisant ainsi la pression sur les reins, surtout la nuit. De nombreuses personnes témoignent qu'en mangeant une soupe légère de courge Luffa le midi ou en début d'après-midi, elles se sentent plus légères, n'ont plus cette sensation de lourdeur abdominale ni cette soif excessive le soir. Lorsque le corps ne retient pas l'eau, la nicturie a également tendance à diminuer. Le sommeil est ainsi plus profond et plus continu. Un autre avantage de la courge Luffa est qu'elle est très facile à digérer, adaptée aux personnes âgées. Lorsque la digestion est bonne, les déchets ne stagnent pas longtemps dans les intestins et les reins n'ont plus à faire le travail de filtration. C'est un lien très important mais souvent ignoré dans les soins des reins fragiles. Cependant, la courge Luffa est aussi facile à mal consommer. L'erreur la plus courante est de la cuisiner en soupe trop diluée et de la manger tard le soir. Riche en eau, si elle est consommée juste avant de dormir, elle peut facilement vous faire vous lever pour uriner plus fréquemment. La deuxième erreur est de saler ou d'ajouter trop de condiments industriels, ce qui annule complètement la propriété de légèreté pour les reins de ce légume. Alors, comment manger la courge Luffa de manière appropriée pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La méthode la plus sûre est de préparer une soupe légère de courge Luffa. Vous pouvez ajouter un peu de gingembre ou d'oignon pour réchauffer l'estomac et faciliter la digestion. Vous pouvez également faire sauter la courge Luffa très rapidement, à feu moyen, avec juste un peu d'huile végétale. Le meilleur moment pour la consommer est le déjeuner ou en début d'après-midi, en limitant absolument d'en manger beaucoup le soir. La quantité raisonnable pour les personnes ayant des reins faibles est d'environ un bol de soupe de courge Luffa ou 100 g de courge Luffa cuite par prise. Il ne faut pas en manger en continu pendant plusieurs jours, mais l'alterner avec d'autres légumes pour que le corps absorbe de manière plus équilibrée. Vous voyez, la courge Luffa ne renforce pas immédiatement les reins, mais elle est comme une voie de sortie douce, aidant le corps à se sentir plus léger, les reins à être moins sollicités et le sommeil nocturne à être plus paisible.
Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, parfois, il suffit de mieux dormir chaque nuit pour que la santé s'améliore considérablement. Chers amis, qui d'entre vous mange régulièrement de la courge Luffa? Si oui, veuillez commenter le numéro 10 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chers amis, nous avons parcouru ensemble 10 types de légumes familiers. Ce ne sont pas des mets raffinés ni des aliments coûteux, mais des choses que l'on peut trouver dans la cuisine de chaque foyer français. Mais le plus important n'est pas le nom de chaque légume, mais la manière dont nous comprenons, mangeons et utilisons correctement ces aliments pour un corps qui s'affaiblit avec l'âge. Beaucoup d'entre vous vivent avec des reins faibles, une créatinine élevée, une nicturie fréquente et un sommeil non réparateur, dans une résignation, pensant que c'est le lot de l'âge. Mais, chers amis, des reins faibles ne signifie pas qu'il n'y a plus d'espoir. Chaque jour, si les reins sont un peu moins sollicités, le sommeil un peu plus profond, le corps un peu moins fatigué, la qualité de vie est déjà très différente. L'alimentation n'est pas là pour guérir immédiatement la maladie, mais pour éviter qu'elle ne s'aggrave, pour donner au corps l'occasion de s'adapter et de se réparer dans la mesure de ses capacités. Et ce sont justement ces petits changements réguliers, choisir le bon légume, manger au bon moment, cuisiner correctement, qui sont les plus durables pour les personnes âgées. Je sais qu'il y a des nuits où vous vous levez pour uriner une troisième, une quatrième fois, et vous restez éveillé à regarder le plafond, le cœur lourd. Je connais aussi le sentiment d'anxiété chaque fois que vous tenez un bulletin d'analyse. Mais, chers amis, vous n'êtes pas seuls sur ma chaîne. Je souhaite toujours vous accompagner, lentement, de manière compréhensible, sans effrayer, sans compliquer, en me concentrant uniquement sur ce qui est vraiment utile pour la vie quotidienne. Si vous trouvez au moins une chose utile dans cette vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Ce n'est pas seulement pour me soutenir, mais pour que chaque semaine, vous ayez un ami qui vous accompagne, vous rappelant de mieux manger, de vivre plus lentement et de mieux prendre soin de votre corps. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, surtout ceux qui souffrent de nicturie, de reins faibles ou qui ne dorment pas bien. Qui sait, un simple partage de votre part pourrait aider quelqu'un à mieux dormir une nuit, à être moins inquiet un jour. Merci d'avoir patiemment regardé jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup votre présence ici, et je continuerai à partager, à accompagner et à écouter avec vous sur le chemin d'une vie plus saine et plus paisible chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Nous nous retrouverons dans les prochaines vidéos.